Bonjour, c'est Ève Spirituelle. Comment allez-vous? Un nouveau sujet aujourd'hui, l'addiction, la dépendance, car je le rencontre beaucoup trop souvent. Et pensez-vous vous aussi qu'il y a une vision spirituelle? Il y en a une, car se libérer et comprendre de quoi nous sommes dépendants, quand on parle de dépendance affective, de dépendance à un produit, de dépendance à quoi que ce soit auquel vous pensez, il y a toujours une raison. Bienvenue, nous abordons ce sujet délicat aujourd'hui, car il y a effectivement beaucoup trop de choses à dire et c'est impossible d'imaginer y rester plongé, enchaîné, emprisonné dans ce que vous voyez chez autrui, ce que vous avez peut-être aperçu chez vous, une habitude sournoise qui commence par un petit vice et puis ensuite qui peut dégénérer. On parle bien sûr souvent de drogue, mais on parle avant tout de manque intérieur. Et quand on parle de vide, avant la pensée obsessionnelle, on parle d'un vide d'un point de vue spirituel. Quand il est là, et il creuse notre tombe parce qu'il demande à être rempli, oui bien sûr, cela est dramatique, mais très sérieux, cela est enfermant, et cela nous coupe notre liberté à pouvoir librement choisir, ce qui parfois peut être festif, occasionnel, nous ferait plaisir, nous ferait du bien, mais si on doit être dans une consommation qui nous coupe de notre vrai ressenti intérieur, paisible, agréable, qui rejoint le bien-être, et que c'est un faux rituel qui rentre dans le quotidien et qui n'est pas du tout une pause café-cigarette, une soirée plaisante et accompagnée, mais qui est une souffrance. Alors oui, nous devons en parler. Explorons donc sous cet angle, et peut-être avec beaucoup de cœur, pourquoi nous sommes accros. Nous tombons dans l'addiction. Cela peut commencer innocemment, puisque l'on est effectivement en train soit de gérer un stress, si l'on pense à ce que l'on fume, ou à ce que l'on boit en liquide, ou essayer de se détendre. Mais quand on répond peut-être, en réalité, oui c'est sûr, on consomme forcément une substance, du sucre, du relationnel humain à outrance, pourquoi pas de l'intime, comme quelque chose qui nous permet de détacher, de nous éloigner de nous et de quelque part décompresser pour ce temps-là où l'anesthésie ou la création d'hormones va nous mettre dans un état différent, pourquoi pas enivrant, et nous oublions qu'après pour en sortir et ne pas y retourner, il faudra beaucoup de courage et que même lui ne suffira pas. Il est question donc de sport, il est question de produits ingérés, il est question de tout ce que vous voudrez, mais il est avant tout question du pourquoi vous voulez vous évader, pourquoi vous voulez vous remplir. Pourquoi? Parce que ce lien en vous, à la source, à ce que vous êtes de plus pur, de plus commun à nous tous sur Terre, n'est pas quelque chose de palpable. Par contre, la substance qui rentre, et elle, dans ce creux, vient s'insérer. Elle, nous la connaissons, et ça peut apparaître comme une rencontre aimante avec nous-mêmes. Pourtant, c'est un vrai déni. La vie nous masque nos désirs profonds, quand par-dessus, nous perdons notre temps, très inconsciemment, à nous mettre en danger, car l'addiction, elle nous rattrape. Elle ne nous guide pas. Notre esprit, lui, a besoin de savoir ce qu'il y a dessous. Il est véritablement déconnecté. Alors oui, l'addiction, c'est un invité indésirable qui prend le corps, qui prend les tripes, qui prend l'obsession mentale et qui tisse, sans le faire exprès, la toile du meilleur ami, jusqu'à ce que votre souffle intérieur, qui vous régénère, tant bien que mal, votre esprit, votre âme pure vient vous dire « on n'arrive plus à gérer, ce n'est plus possible ». Et là, cette béquille, il faut la repousser. La dépendance est un trompe-l'œil qui vient masquer le fait que vous avez depuis longtemps cherché à quoi vous êtes connecté. Qu'est-ce qui vous enracine et vous donne du plaisir à vivre, voire à exulter? Oui, la vie nous met là, avec ses sens puissants autour de nous, qui nous appellent sans cesse pour pouvoir être mis
en exergue pour pouvoir avoir des frissons, pour pouvoir nous sentir effectivement vivants, passionnés, partants, joyeux. Dès qu'un projet nous fait ressentir ça, nous sommes toujours demandeurs d'en avoir encore plus ou encore d'autres. Cela ne suffira donc jamais, c'est certain. Le chemin de l'âme n'est pas celui-là, c'est une quête intérieure aussi, et on met souvent là, à l'intérieur de nous, quelque chose d'autre. Mais pour sortir de l'addiction, il faut savoir par quelle porte la regarder pour pouvoir renaître à ses côtés. Alors oui, sachez que dessous, il y a de la révolte intérieure, en vous, par rapport à ce monde extérieur. Vous avez tendu les bras à la dépendance, ce n'est pas un hasard. Vous essayez d'accueillir chaleureusement autre chose qui vous donne tendrement l'idée et l'illusion que la vie peut être douce. Mais non. Dans ce choix que vous avez fait d'existence, il y a un rôle crucial que parfois aussi vous allez chercher par détour, qui est le processus de guérison et de pardon, mais avant tout de transformation. Ouvrons les yeux. Il faut s'abandonner. Pas dans la culpabilité, puis la déculpabilisation, mais dans ce que l'âme veut vous faire sentir. Si vous êtes passé, encore pour le moment, à côté de ce qui fait sens à votre existence, si vous n'écoutez pas, plus que vos sens réduits, olfactifs, kinesthésiques, oui, là, ce chemin de vie, ce voyage, est un chemin de désintoxication, car il n'a aucune saveur. La désintoxication est parfois émotionnelle. Là par-dessus, il y a quelque chose qui noie votre âme et qui n'a plus de liberté à s'exprimer. Oui, spirituellement parlant, nous venons chercher une libération. Par conséquent, même si vous devez prendre du temps à rééquilibrer un esprit blessé, qui, oui, demande de traiter parfois des traumatismes, et ces traumatismes existentiels sont souvent avec une raison spirituelle. C'est une bataille contre l'addiction, mais c'est avant tout un esprit qui, sous la blessure, demande à revenir. Il y a peut-être des carences affectives, il y a peut-être des personnes qui vous ont abandonné, il y a peut-être un manque de confiance à la vie, mais avant tout, il y a le pourquoi je suis là et je ne comprends pas. Vous êtes emprisonné dans cette quête et dans cette recherche, et à travers ce manque, vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez. Les abus, sucrés, relationnels, tout ce que vous voudrez, mais vous êtes esclave et vous vous perdez. Là, l'histoire, c'est de s'abandonner à la puissance supérieure, la force qui est en vous, de vouloir lâcher prise. Et c'est assez intangible, mais main dans la main, c'est votre âme que vous devez retrouver. Elle est imperturbable, quoi que vous ayez vécu, quoi que vous l'ayez montré. Vous devez retrouver cette partie puissante et supérieure en vous qui vous demande de lâcher le contrôle sur un produit pour aller comprendre où se situe l'harmonie intérieure. Où est-ce que vous êtes incomplet? Quand est-ce que vous n'avez pas encore osé apprendre à vous aimer? Qu'est-ce qu'est cette part d'inconnu angoissante pour demain? Qu'est-ce que vous essayez d'édulcorer et d'anesthésier? Pourtant, cet amour inconditionnel, il dégouline sur vous, par vos chakras, par votre intensité de cœur et d'absolue vitalité, qui demande bien sûr à être dans le vivant. Il faut redécouvrir le but de votre vie. Il faut se réaligner à ce vrai vous-même. Il faut apprivoiser ça sur ce chemin-là, les émotions. Il faut se recentrer, il faut redécouvrir la force intérieure qui est la nôtre pour, oui, se surpasser, mais il faut surtout reprendre contact avec le qui je suis et qui je veux devenir en tant qu'être autonome, en retrouvant ma valeur unique, digne de recevoir ce que je suis venu chercher. Alors oui, sous l'addiction, il y a l'impératif, besoin de redécouvrir le sens de votre vie, de retrouver l'inspiration pour vivre authentiquement parlant, que le cœur et l'esprit se relient enfin. Vous aviez un rêve d'enfant, vous avez des rêves utopistes, vous avez idéalisé un film, vous jalousez profondément une personne, vous avez des frustrations que vous ne savez oublier. Allez par là. Là, votre âme essaie de communiquer pour reconstituer une base solide en vous et un rétablissement durable face à la dépendance. La prochaine étape sera donc de vous déconnecter de cette habitude pour vous reconnecter
Bien sûr, c'est une image et c'est métaphorique, mais pour avancer sans peur ni reproche, c'est comme un pas de danse que vous faites sur le côté, puis un deuxième, puis un autre. Et on dit bien sûr dans les sevrages que c'est 24 heures à la fois. Soyez réaliste, laissez-vous guider, retrouvez-vous. N'oubliez pas que l'éveil spirituel ou le réveil de vous-même endormi sous l'addiction mérite d'être considéré et il est là. Allez, osons, grandissons ensemble, le rétablissement face à la dépendance n'est pas une illusion et n'est pas réservé qu'aux autres. Il est aussi accessible pour vous. La dépendance, c'est une tempête intérieure, mais à travers votre œil, le vrai. Cette tempête trouve son chemin vers sa guérison. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si cela vous a touché ou peut intéresser un proche, n'hésitez pas à vous abonner et laissez-moi vos commentaires ou recommandations de sujets. Parfois, peut-être l'idée d'un rendez-vous à deux, d'une consultation, se fera jour. Je vous dis à bientôt.